Vivre en Marie, deuxième temps de la valse, s'en remettre à Marie. Secret de Marie. Il utilise un autre mot que se remettre. Il dit « Il faut recourir à la très sainte Vierge et s'unir à elle, à ses intentions, quoique inconnues. Il faut s'unir par Marie aux intentions de Jésus-Christ. » La première partie, j'ose pas trop vous annoncer la deuxième, on ne sait jamais. La première partie de notre entretien, cet après-midi, pourrait s'appeler « Examen de confiance ». J'utilise ce mot parce que vous avez certainement entendu dire ça. C'est le lapsus d'un petit enfant catéchèse qui faisait sa première confession. Et monsieur le curé ou la catéchiste l'avait si bien préparé. Et puis il a eu un lapsus et il dit « Oui, j'ai fait mon examen de confiance au lieu de mon examen de conscience. » Mais ce lapsus est-il si faux que ça? Tous les examens de conscience que vous faites, qui ne soient pas des examens de confiance, sont peut-être pas forcément ajustés. Toujours dans le registre de la conscience, de la confiance. C'est révélateur de côté ici. Réflexion d'une dame à la veille d'une opération importante, une intervention chirurgicale importante. Elle dit à son docteur, « Docteur, j'ai pleinement confiance en vous. Si ce n'était pas le cas, j'aurais 1000 peines à m'en remettre entre vos mains. » Appliquez cela au thème « Difficile de s'en remettre à Dieu si les fausses images de Dieu ne sont pas évacuées, si elles sont toujours enquistées. » Avant cela, une question, un point en forme de question. Pourquoi avons-nous tant de peine à nous en remettre à Dieu? Parce que c'est devenu très peu spontané de se laisser faire. Parce que c'est très peu spontané maintenant de se laisser faire par un autre, se laisser faire. Le père Bandelier, qui est à la retraite, qui était un père de foyer de charité, aux alentours de Paris, je l'avais rencontré dans une retraite. Ouais, il était rayonnant, ce père. Et il a écrit un petit bouquin sur la consécration à Marie. Et il dit « L'engagement ou la donation qui sont donnés aux disciples ne consiste pas d'abord en quelque chose à faire. Il s'agit plutôt de se laisser faire. Il s'agit moins de donner quelque chose que se donner soi-même dans un mouvement d'abandon. » Et il ajoute à propos de l'abandon, « L'abandon ne signifie ni passivité, ni abdication, ni immobilisme. Il est au contraire le secret des fécondités les plus profondes et des créations les plus imprévisibles. Il consiste en un changement radical de référence. » Il nous faut nous réapprendre à nous laisser faire, surtout en matière de vie spirituelle, car la grâce de Dieu est et sera toujours première. Et la difficulté, ce n'est pas simplement de se laisser faire, c'est de se laisser faire par un autre. Je vous ai évoqué cette mentalité de self-made man, extrêmement puissante aujourd'hui. Le trader, c'est la figure aujourd'hui. Et le gars qui doit faire sa carrière par lui-même. Et donc c'est très difficile de se laisser faire par un autre parce que avec tous ces moyens, ce fric, cette mentalité, cette mentalité de la finance, tout ça, des start-upers,
Il faut être Startup Nation, tous ces machins-là. Hein. Eh bien, vous avez une très grande difficulté à envisager la dépendance. Car la mentalité aujourd'hui est de plus en plus indépendante. Il y a un Montfortin, donc, que nos sœurs Montfortaines de la sagesse, doivent connaître. J'ai oublié son nom, je vois très bien son visage, il prêchait dans les foyers de charité. Ah ben, je crois qu'il est mort. Il a eu une parole très belle, j'ai écouté ça un jour dans un enseignement qu'il a fait. Il disait ceci: nous préférons souvent n'être rien par nous-mêmes plutôt que d'être tout par un autre. Bon, je sais ramasser, je vais redire. Hein. Nous préférons souvent n'être rien par nous-mêmes plutôt que d'être tout par un autre avec un grand A. Examen de confiance. Comment la dame qui va se faire opérer peut-elle se remettre entre les mains de quelqu'un qui va lui charcuter l'abdomen, supposons? Parce qu'elle a pleinement confiance, elle le dit. Le problème, c'est qu'avec le péché originel, nous véhiculons tous et toutes, sans que nous nous en rendions compte, des fausses images de Dieu. À nouveau le langage populaire. Il arrive une tuile. Vous n'avez jamais entendu ça, ou vous ne l'avez jamais prononcé, ou jamais pensé. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vois que vous avez déjà sur les lèvres ça, mesdames. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il m'arrive une tuile pareille, comme si c'était un Dieu punisseur par les épreuves de la vie? Simplement celle-ci. Le catéchisme de l'Église catholique a une parole très intéressante pour notre propos. Il dit: l'homme tenté par le diable a laissé mourir dans son cœur la confiance envers son Créateur. Désormais, les créatures, je vous ai parlé de la peur, rappelez-vous, ont peur de Dieu dont ils ont conçu une fausse image, celle d'un Dieu jaloux de ses prérogatives. Et tu nais avec ça. Et on a toute une vie pour passer de la peur de Dieu, non consciente, hein, attention, parce que c'était un truc très profond, à un abandon très profond entre les mains de Dieu. Et il y a une parole très forte de l'Écriture qui est la parole même, dernière parole de Jésus. Et elle nous est donnée comme un testament. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et il me semble que la vie d'un homme, d'une femme sur cette terre, elle n'est donnée que pour ceci, que pour le dernier mot soit « Papa, je me remets entre tes mains », qui est la suprême guérison de la peur de Dieu. Vous comprenez pourquoi l'expérience du Père du ciel est déterminante dans votre expérience religieuse, spirituelle. Alors j'ai essayé de repérer à nouveau, à travers ce que disaient les gens, le langage un peu populaire, les remontées des paroissiens, ce qu'on entend à droite, à gauche, quelques fausses images de Dieu qui vont faire que, on est toujours dans notre thème, ce sera difficile de se remettre entre les mains de Marie à l'esprit si ton inconscient religieux véhicule ces fausses images. Chose souvent entendue, souvent par des gens un peu esprit d'entreprise. Dieu serait surbooké pour s'occuper de moi. Combien de fois j'ai entendu ça de la part de paroissiens? En même temps, ils sont formidables, hein, moi je les aimais avec ce qu'ils étaient. Hein. Parce qu'ils sont simples, ils disent ce qu'ils ont dans le cœur. À quoi ça sert de dire des choses si ce n'est pas la vérité de son âme? Et donc j'entendais souvent, mais enfin mon père, mais comment il fait Dieu pour s'occuper de chacun de nous avec tous ces milliards de personnes? Quelle est la fausse image à propos de Marie?
Les gens s'imaginent Marie comme la mère de pas 5 enfants, de pas 10 enfants, mais de milliards d'enfants. Et que dit une maman quand elle a déjà quelques enfants et qu'il y en a un qui pleure dans le berceau, et l'autre qui a fait dans la culotte, je sais pas quoi, et l'autre qui veut jouer aux petits chevaux, etc. Qu'est-ce qu'elle dit la maman? Ah, mon père, je ne sais plus où donner de la tête. Et on imagine bien sûr qu'avec des milliards d'enfants, la Vierge Marie ne sait pas où donner de la tête. Le problème, c'est que c'est une fausse image, car Marie est dans la gloire. Or, quelle est la condition du Christ, nous dit saint Paul? Il est tout en tous. Et Marie, qui est une créature, est en même temps dans l'Assomption, et sa maternité explose depuis son Assomption, ce qui fait qu'elle est avec toi, totalement pour toi. Et le voisin d'à côté, totalement, cher Père, pour vous. Mais vous allez me dire, comment? Mais parce qu'elle est en Dieu. La maman de la terre dit avec raison, je ne sais pas où donner de la tête. Mais Marie, elle a la tête dans le cœur de chacune des personnes, comme si elles étaient uniques. Alors, je vous dis quelque chose là aussi, que j'ai remarqué qui était très important, dans l'accueil des gens. J'ai remarqué que les gens qui font un renouveau profond dans leur vie religieuse, nouveaux convertis ou anciens catholiques baptisés depuis longtemps, quand ils découvrent que Dieu s'intéresse personnellement à eux, là, vous pouvez dire qu'il y a un seuil, il y a une vitesse turbo qui va s'enclencher. Pour vous montrer comment Dieu, et donc la Vierge qui vit en Dieu, est capable d'être toute à moi, toute à moi. Mais elle ne s'occupe pas des autres. Si elle s'occupe des autres, elle est toute à ton voisin. Mais elle est capable d'être toute à tout le monde, sans qu'il y ait déperdition de présence. J'ai dû vous le citer. André Frossard a ce bon mot. Dieu ne sait compter que jusqu'à 1. Toi. Je vous recommande une chose dans les derniers jours qui nous restent pour la retraite. N'hésitez pas à développer un saint égoïsme. Celui-là, consommation sans problème. C'est-à-dire moi et Jésus. On a tellement dit qu'il fallait être en église, qu'il fallait être communautaire, qu'on oublie qu'il y a une dimension éminemment personnelle et qu'il n'y a pas de dimension communautaire s'il n'y a pas de dimension personnelle. Une retraite, c'est fait pour quoi? Se laisser chouchouter. Ça vous va, non? Ça se vend bien comme produit? Mais les autres, mais arrête les autres. Toi, il te veut toi. On est tellement dans des retraites par procuration, soi-disant au nom de la charité. Vous avez fait le pas de venir ici. Bon, c'est sûr que vous avez tiré le bon lot, hein. Vous avez vu aujourd'hui, je ne sais pas moi si vous vous plaignez, mais je ne sais pas quoi faire, quoi. Allez à la plage, vous allez voir tout ce beefsteak sur la... C'est pas mal ici quand même, hein. Puis aujourd'hui, c'est vraiment... Toute la France est sous la canicule. Nous, on a juste ce qu'il faut, quoi. C'est extraordinaire, quoi. Donc, n'hésitez pas à vous laisser chérir. Petite Thérèse, j'ai dû vous le citer. Moi, je ne vois pas le Sacré-Cœur comme tout le monde. Ah bon, petite prétentieuse, dis-nous-en davantage. Je le vois comme s'il était à moi seul. C'est pas de l'égoïsme, celui-là. Consommation sans modération. Autre fausse image de Dieu à travers le langage populaire des gens. Ceci, c'est venu d'un chef d'entreprise, de gens qui travaillent dans le matériel, tout ça. Mais enfin, mon Père, Dieu ne va quand même pas se salir les mains au point de s'occuper des détails bassement matériels de ma vie.
Combien de fois? Vous avez entendu? Salir est bassement lié à la matière, au matériel. Il y a une très grande, étape de conversion. Je vous l'ai dit, quand la personne découvre que Dieu s'intéresse personnellement à elle, il y a une autre étape. Quand elle arrête de croire que Dieu ne s'intéresse qu'au spirituel, qu'il s'intéresse qu'à l'âme, qu'il ne s'intéresserait pas, par exemple, à ton travail, qu'il ne s'intéresserait pas à ta santé corporelle, qu'il ne s'intéresserait pas à ma moquette dans mon oratoire. Oui, mais il m'a fallu des années avant de voir. Avant que vous m'auriez dit ça, j'aurais été un peu gentil. Il n'y a rien de plus incarné que Dieu, car Dieu s'est incarné. Il n'y a personne qui ne soit plus humain que Dieu. T'entends ça, toi qui te crois humain et qui t'imagines que Dieu il est perdu dans ses nuages, que tu veux tout gérer par toi-même, des problèmes matériels, vas-y, continue. De toute façon, il ne prend que la place qu'on lui donne. Donc si vous ne voulez pas le voir dans le matériel, il n'interviendra pas, car il n'y a pas plus respectueux que Dieu. Écoutez le catéchisme 303. Le témoignage de l'Écriture est unanime. La sollicitude de la divine providence est concrète et immédiate. Elle prend soin de tout, des moindres petites choses, jusqu'aux plus grands événements du monde et de l'histoire. Si vous vivez cette simple parole, vous verrez, moi je le vis, je suis un peu heureux, je pense de nature. J'ai été pacifié. Eh bien, ça fait 20 ans que j'attends ce qui se passe, des événements là qu'on commence à voir. Si vous vivez à ce niveau, que le monde est dans la main de Dieu, d'abord vous regarderez moins les infos qui vous affolent, parce que vous faites que ça. Et deuxièmement, même quand vous verrez des infos, vous ne serez pas catastrophé. Parce que vous ne verrez pas l'info point à la ligne, vous verrez la main de la Providence qui tient ce monde alors que ce monde semble s'effondrer dans la haine et le mensonge. Et le mensonge. Oh, la foi en la Providence, les amis, donne une sécurité de l'âme. C'est étonnant, un psychanalyste comme Viktor Frankl a le droit de le dire. Et nous, les curés, on n'aurait pas le droit de le dire. Il dit que la foi en Dieu donne une sécurité et un enracinement face aux peurs inévitables de la vie. Et que la foi est thérapeutique. Un des successeurs de Freud. Alors cette réflexion, maintenant, autre fausse image. Vous voyez, on est dans Dieu, mais comme je vous ai dit, Marie et Dieu, c'est indissociable. Pas parce que Marie serait la quatrième personne de la Trinité, pas du tout, mais parce que Dieu l'a insérée dans son plan d'amour, par pure décision gratuite. Cette réflexion, je l'ai entendue d'un entrepreneur. C'était très beau. Il était vaguement catho, c'est-à-dire messe le dimanche. Bon, je ne peux pas rentrer dans les détails, ce serait trop long, mais c'est magnifique, leur conversion de couple. Et lui, il s'est converti, c'est les gros morceaux, les hommes, souvent. C'est pour ça que tous les hommes qui sont ici, je peux vous dire, chapeau. Bon, vous avez peut-être été un peu poussé par derrière, par Germaine, mais quand même, c'est admirable, vous savez, pour moi, les hommes. Parce que les femmes sont plus spontanément religieuses, vous comprenez? Elles sont plus spontanément dans l'amour. Et donc, lui, il menait son entreprise avec ses compétences. Puis un jour, il a fait l'expérience de Dieu. Et avant, dit qu'il bascule. C'est pas moi, c'était un autre prêtre qui était beaucoup plus puissant que moi. Et qui lui avait dit des choses. Et il lui fait comme réflexion.
Mais enfin, c'est quand même pas Dieu qui va vendre mes fleurs à ma place. Et le prêtre lui dit, il avait de l'audace, moi je ne l'avais pas. Avez-vous fait appel à l'esprit pour gérer votre entreprise dans les riens, les problèmes avec le personnel, la vente, les clients, le fric, comme si le fric était sale. Le fric n'est pas sale. C'est l'utilisation sale du fric qui est sale. Et après, il a basculé. Et je me souviens toujours, il a raconté ça, c'était extraordinaire. Un jour, il s'en va à l'entreprise, il a un rendez-vous très important avec son coéquipier. Ils tiennent le pactole ensemble. Ils ont une réunion très importante, décisive pour l'avenir de la société. Et là, ayant basculé, le grand entrepreneur se laisse entreprendre. C'est là la grande conversion. Et juste avant, il s'arrête dans un virage. Il arrête la voiture, il a le rendez-vous dans un quart d'heure. Il est à un quart d'heure du rendez-vous. Il s'arrête, téléphone à sa femme. Allô chérie, je vais avoir un rendez-vous important. Je voudrais pour la première fois laisser passer la Vierge devant. On dit un je vous salue Marie ensemble. Ça va être un peu gratiné. Et ça s'est arrangé, je ne peux pas rentrer dans les détails. Même le crédit agricole n'y a rien vu. Qu'est-ce qui est derrière comme fausse image chez cet homme? Un Dieu concurrent de l'homme, du genre, si c'est moi qui agis, il ne peut pas agir. Si c'est lui qui agit, alors je ne fais plus rien. C'est une fausse image. Car quand Dieu agit dans l'homme, c'est 100% de Dieu et 100% de l'homme. Saint Thomas d'Aquin résume les choses en disant « Dieu agit dans l'homme agissant ». Je sais, c'est un peu ramassé comme formule, mais je pense qu'elle est compréhensible. Ajoutons, toujours pour répondre à cette question de fausses images. Travailler dans l'esprit recharge d'énergie. Pardonnez-moi pour mon langage un peu New Age. Mais je fais appel aux paroles de saint Paul qui dit « L'énergie du Christ agit dans l'apôtre avec puissance ». Petit détour par la méthode Vitose. 2 mots dans la méthode Vitose. Alors c'est intéressant parce que, pour ceux qui ne connaissent pas, Vitose est un protestant. Il a fait une dépression suite au décès de son épouse tendrement aimée. Et il n'est pas bien, il est en dépression. Il s'en va à un séjour à la montagne et pour se distraire de ma femme est morte, et il en fait une dépression, eh bien il apprend, fait de la sculpture. Et quand il est ce qu'il appelle dans la sensation pure, c'est-à-dire quand il est dans le toucher du bois, et puis le rabot, etc., il s'aperçoit que quand il est dans la sensation pure, dans la réceptivité, il n'est plus dans l'émissivité. C'est-à-dire que l'obsession n'est plus là. Ici, c'est plus Tchernobyl. C'est plus un réacteur qui fond. La dépression, c'est ça. Et il a mis en place sa thérapie qui est compatible, elle, avec l'anthropologie chrétienne, ce qui n'est pas le cas de toutes les thérapies. Faites attention aujourd'hui. Faites attention au grand mélange. Il y a donc 2 grands mots. Émissivité, réceptivité. L'émissivité, c'est tout ce qui relève de la tension au niveau du mental, de la tension au niveau de tout l'être. La réceptivité, c'est quand on se met en état d'accueil. Et donc vous comprenez que ce que j'essaye de vous dire depuis le début, c'est de se mettre en état d'accueil de la grâce de Dieu par Marie. Et donc quand vous faites comme ça, vous êtes dans l'émissivité. Et vous commencez à comprendre que ma petite formule qui peut paraître un peu gentille, vous allez voir, votre vie va vous paraître un jeu, et vous comprenez que c'est du réel. Vous travaillez plus et vous fatiguez moins. C'est différent de Sarkozy. Sarkozy, c'était travailler plus pour gagner plus. Mais vous allez gagner plus, vous entendez? Mais vous allez surtout vous reposer plus. Et ça, je le vis. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas toujours travailler. Non, non, non. Mais comme vous travaillez en vous recevant, qu'est-ce qu'il dit Vitose? Quand on est dans la réceptivité, il y a une recharge d'énergie.
Quand vous êtes dans l'émissivité, il y a une déperdition d'énergie. Et vous comprenez que mon histoire, que toute l'histoire de l'abandon dans la tradition spirituelle, ça tient la route psychologiquement. Et vous pouvez avoir des êtres, par exemple, qui sont facilement tendus, facilement dépressifs, facilement épuisés. Ils vont entrer dans l'abandon et ils vont, curieusement, connaître un allègement. Alors ça ne se fait pas du jour au lendemain, parce que vous comprenez, il en faut des coups de fer à repasser avant que le pli se déplie. Hein. Mais c'est ce qui arrive. Voilà pour quelques fausses images. Vous comprenez? Revisitons ces images. Comment veux-tu qu'une personne appelle Marie pour des problèmes matériels si elle est persuadée que c'est bassement matériel et qu'il va se salir les mains? C'est pas possible. Alors elle va dire, ah vous savez, moi je suis de Concile Vatican II, je suis venu après, oh, toutes ces histoires de Dieu janséniste, moi je connais pas, mais Dieu, le jansénisme il est à l'intérieur de toi, t'es né avec, il va falloir, t'as toute une vie pour en guérir. Tous. Nous véhiculons des fausses images de Dieu, et c'est l'abandon qui va nous faire guérir de tout cela. Revisiter les autres fausses images données tout à l'heure, et c'est ça, quoi. Alors finalement, on va peut-être faire la deuxième partie. S'en remettre à Marie. Si vous voulez, ce qu'on a essayé de faire jusqu'à maintenant, c'est une sorte de déblayage de terrain pour repérer ce qui fait que, comment dire, le ballon, la montgolfière ne peut pas s'envoler parce qu'elle est retenue à la terre par une chaîne et une ancre, pardon. Quand on s'est délesté de toutes ces chaînes, plus ou moins inconscientes, qui nous relient à des faux dieux, donc à la terre, à quelque chose de trop terrestre, alors on peut s'envoler. Et s'envoler, c'est s'en remettre à Marie. Un grand disciple de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, très grand saint, Maximilien Kolbe, disait à ses sœurs, à ses frères, dans une conférence: nous lui avons tout donné, et s'il y a quelque chose qui est en nous, c'est sa propriété. Et réciproquement, ses affaires sont nôtres, ainsi que ses vertus et ses mérites. Tout dépend de ce que nous voulons. Il n'y a pas besoin de prière ni de mortification extraordinaire, il faut seulement se donner à elle et continuer, s'en remettre. Alors, quelques points. S'en remettre, ce n'est pas essayer pour voir. Est-ce que vous vous rappelez, quand vous étiez jeune, on disait ça dans le rural? Donner, c'est donner, et reprendre, c'est voler. Oh, je suppose que ça veut dire, même si je suis dans un autre pays qui s'appelle le Nord, tout de même. Eh bien, avec Marie, c'est ce que nous pratiquons. Nous donnons, mais assez rapidement, nous reprenons, nous volons. Il y a un proverbe hindou que Dominique Lapierre, d'ailleurs, a rappelé dans la Cité de la Joie, si j'ai bonne mémoire. Tout ce qui n'est pas donné est perdu. Si vous souffrez atrocement d'un fémur brisé, et vous criez de toutes vos forces qu'on vous opère, mais si vous refusez que le médecin vous touche, ne serait-ce que d'un seul doigt, comment veux-tu être opéré? Il en est de même avec la Vierge Marie. Elle ne peut transfigurer dans la puissance de l'Esprit que ce qui lui est donné.
Et mon père, il faut que je lui donne, je suis laïque, je suis marié, il faut que je lui donne ma fortune. Mais il faut que tu gardes ta fortune. Il faut que tu penses à ta retraite et à tes enfants éventuellement. Ta plus grande fortune, c'est pas ton compte en banque, c'est ta liberté. Et celle-là, c'est très difficile à donner. Voilà pourquoi cette voie n'est pas faite pour ceux qui n'ont pas de pognon, ceux qui n'ont pas de femme, pour ceux qui... Non, 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 c'est fait pour tout le monde. Parce que tout le monde a une liberté. Et j'ai la liberté de me laisser conduire ou de refuser de me laisser conduire. La vie mariale, mes sœurs, mes frères, n'est donc pas une séance d'essayage. Tu sais, quand tu vas acheter ton petit tailleur, hein, t'en essayes plein. Dans la cabine d'essayage. Puis après, tu achètes. La vie mariale, c'est pas comme au poker, vous savez. Il y a une phase qui s'appelle pourvoir. Non, ça n'existe pas. Et il y a une autre phase du poker, c'est tapis sur la table. Et celle-là, c'est la vie mariale. Vous n'avez pas vu Casino Royale, non? Avec Daniel Craig. Un passage magnifique. Je ne vais pas au cinéma, mais on a une petite coutume avec un ami prêtre de se faire à chaque fois qu'il y a un James Bond une petite sortie, puis après on se fait une pizza. Mais maintenant c'est foutu parce que le wokisme est passé par là. Je pense que le prochain James Bond devra être certainement une femme, ou peut-être un androgyne, quelque chose comme ça. C'est fini les mecs. C'est fini les vrais mecs. Wokisme est passé par là, c'est une catastrophe. Je rigole, mais c'est une catastrophe. Comment Hollywood est complètement noyauté. Walt Disney. C'est une catastrophe. C'est fini les mecs un peu musclés, un peu bien foutus, c'est fini. Les castagnes, c'est fini. Oh, c'est bon, voilà. On reverra les vrais James Bond, les anciens. Vous verrez, le prochain sera certainement un peu homo, un peu ceci, un peu cela, un peu mélangé. La doxa l'imposera. Bien, plus sérieusement. Il y a un moment dans la scène, il met tapis. Et là, Daniel Craig se fait piquer son truc. Après, il a un petit problème cardiaque, parce qu'on lui a mis une petite dose dans son check. Et puis après, il s'en va dans sa Aston Martin. Et là, il a un appareil que Q lui a mis. Un défibrillateur. Bien. Pourquoi on aime les James Bond? Parce que moi, je ne suis pas très fut-fut. Et dans ces films-là, il ne faut pas trop penser. Et puis après, il revient, il met tapis. Et donc, le gars qui a un problème à l'œil, qui joue magnifiquement, et qui fait le méchant, mais qui fait un magnifiquement méchant. Et donc là, il perd. Et là, il utilise son mouchoir blanc. Il n'est pas bien. La vie mariale, plus sérieusement, est donc tapis. Il faut mettre la liberté sur le papier, sur le tapis. Et la difficulté, c'est d'avoir à recommencer sans cesse. Comment petite Thérèse vivait sans remettre dans ses tâches, ses obédiences? Je récite un Ave Maria pour offrir mon travail à la Sainte Vierge. J'ai pris l'habitude d'agir ainsi chaque fois que je me remets à l'ouvrage. Se remettre à Marie, c'est lui signer un chèque en blanc. Et là, malheureusement, la clientèle se disperse. Il n'y a pas beaucoup de monde. Je pense vous avoir cité cette parole. Je m'excuse que quand on multiplie les retraites, on finit par plus trop savoir ce qu'on dit. Mercedes venait aux retraites et elle sentait les âmes des retraitants.
Je pense que je vous l'ai dit. Et elle disait, ah, elle me disait souvent ça, je sens l'âme de vos retraitants, ils veulent vraiment Dieu, mais il y a un problème, ils lui commandent tout le temps. Le langage est très simple. Eh bien, cela rejoint énormément le grand Saint Ignace de Loyola dans ses exercices. Il parle d'indifférence spirituelle. Qu'est-ce que c'est? Il lui commande tout le temps. Ils sont très priants, et sur des sujets, par exemple, pour vous les parents. Bien évidemment, vous désirez que vos enfants, ça s'arrange, leur histoire. Donc vous faites des prières pour que ça s'arrange. Mais il n'y a souvent pas un chèque en blanc. C'est-à-dire que vous n'acceptez pas la situation telle qu'elle est. Et ne croyez pas que le prêtre qui est là est froid et indifférent. Le prêtre a aussi une famille, au cas où vous pensiez qu'on était un ovni. Avec un membre très cher de ma famille qui n'est pas catholique. Il a des hauts et des bas. Quand des fois il me téléphone et il est dans un très bas et je sens que je ne peux quasiment rien avancer. Qu'est-ce que fait le Père Joël? Je l'écoute et intérieurement, je donne mon impuissance à l'aider. Et parfois, et de plus en plus, souvent, dans les 3-4 jours qui ont suivi, je suis tout surpris de la remise sur pied. C'est-à-dire que je fais des prières de demande, mais je les lâche. Est-ce que ça va? Toi seul, ce qui est bon pour lui. Je me tiens à ma place. Je ne suis qu'une créature. Seul Dieu donne Dieu. Jésus a annoncé qu'il se convertirait, et je le crois. Je vois des toutes petites choses qui s'ouvrent, mais c'est quand l'âme stigmatisée sera parvenue, Jésus lui a dit, tu obtiendras la conversion du Père. Quel est notre drame, les amis, chers parents? Vos prières de demande pour vos enfants sont bonnes, mais elles vous font du mal si vous les faites de travers. Je m'explique. Tout est dans la prière de Jésus à l'agonie. Prière de demande. Père, éloigne de moi cette coupe. Parfait, mais ce n'est pas le tout. Il est dit après. Cependant, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Parfois, il faut que les enfants descendent très très bas avant de découvrir des choses de Dieu. Et toi, tu voudrais les priver de ces expériences douloureuses. Ta liberté s'arrête à la liberté de ton fils et de ta fille. Et prêtre, ta liberté s'arrête au seuil de la liberté de tes paroissiens. Et pour moi, de mes retraitants. Plus, maintenant, je vois bien depuis les dernières années, ça s'accentue. Plus je donne mon impuissance, quand je rencontre, parce que je demande à Jésus quand je reçois quelqu'un, c'est quoi la porte de sortie? Toi seul, tu sais, Jésus. Alors il y a des fois, la personne va dire un mot. Ah c'est ça, parce qu'il vous dit de voir, il vous donne de voir. Bien. Et puis il y a des fois, vous voyez rien. Et vous voulez aider les gens, mais vous restez à votre place. Et là, je fais comme avec mon frère. Je donne mon impuissance. Je vous le donne en mille. À une retraite, je reçois un garçon très abîmé psychologiquement. Je le reçois, il vient parler, se confesser, je ne sais plus. Pauvre garçon. Il a passé son temps à pleurer. J'ai rien pu dire. Mais rien. Sinon que j'ai passé mon temps. Maman,
maman, fais quelque chose. Et même pendant l'entretien, ça n'a pas arrêté. Bien. J'ai dû dire à la fin une prière. Et je le revois le dernier jour, au moment de se quitter du repas. D'abord, pas le même visage. Et il me dit, mais si j'ai bien compris, il faut que je dise un tel truc sur lequel je n'ai pas dit oui. Mais j'ai dit, c'est ça mon garçon. Pas la même tête. Qu'est-ce qui a fait les choses? L'impuissance du prédicateur, du prêtre. Et je vous donne cet exemple-là pour que vous n'ayez pas peur de vos impuissances à aider les gens. On ne peut pas aider tout le monde parce qu'on n'est pas le sauveur. Et si vous vous installez là-dedans, vous serez une maman, un papa beaucoup plus paisible parce que vous serez moins catastrophé. Deuxièmement, vous serez beaucoup plus instrument pour Dieu, pour vos enfants. Parce que vous vous tiendrez à votre place. Vos inquiétudes et vos soucis ressassés. Vous avez entendu ce que m'a dit Mercedes ce matin, je vous ai dit dans la conférence. Vous y pensez trop. Vous vous souciez trop. Et ces soucis font que Dieu se retire. Parce que c'est une marque de manque de confiance. Vous voulez tout penser, analyser, maîtriser, solutionner par vous-même. Vous voyez bien, c'est un secret de vie que je vous dis là. Mais qui suppose quoi? Ça. Lâcher, lâcher. Souffrir avec les gens. Et parfois, ressentir l'impuissance à les aider, alors qu'ils ne sont pas bien. Et curieusement, on va les aider, non plus en disant « catastrophe », mais en disant « je veux bien l'impuissance à être incapable à l'aider, mais je te la donne joyeusement. Fais ». Comme dit l'Écriture, agis pour l'honneur de ton nom. Les amis, se remettre à Marie, c'est lui signer un chèque en blanc. Je voudrais approfondir. Quelle est la caractéristique d'un chèque en blanc? Deux caractéristiques. Vous faites chez Comme si Super U, il vous demande de mettre la signature, c'est tout, puis après le reste, t'en fous. Heureusement, tu vas vérifier, parce que autrement, tu repars en short le soir, hein, je peux te dire. Hein. Quelle est la caractéristique du chèque en blanc? Date d'encaissement et montant. Faites-moi donc un chèque en blanc, si vous voulez comprendre. Ce sera facile à comprendre, je vous dis. Eh bien, appliquez ça à la vie spirituelle. S'en remettre à Marie, c'est un chèque en blanc parce qu'il faut lui laisser le quand, la date d'encaissement, et le comment, le montant. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Il faut lui laisser le scénario et le timing. Je vais me mouiller. À cause d'une petite blessure d'enfance. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas né dans la ZUP. J'avais des parents qui s'aimaient. Mais j'ai vécu une toute petite blessure d'abandon dans laquelle beaucoup vont se retrouver. Mes parents avaient des terres et maman allait au champ aussi avec papa. Et puis bien sûr, je savais tout juste marcher, c'est le souvenir que j'en ai. Et il m'avait placé au coin d'un arpent de terre. Puis bien sûr, maman me regardait sans arrêt pour savoir si j'étais toujours là. Et puis à un moment, elle a dû être prise, je ne sais pas par quel travail. Et tout d'un coup, le petit Joël avait disparu. Il y avait un ruisseau à côté, vous devinez l'angoisse des parents. Donc ils pensaient que j'étais noyé, ils sont allés chercher un croc, ils ont appelé la police, tout ça. Et en fait, petit Joël savait tout juste marcher, il est parti dans les chemins. Et j'ai été perdu tout un après-midi. Et j'ai marché quand j'y repense. C'était très long pour un tout petit. Et puis jusqu'à ce qu'un vigneron m'a retrouvé. « Mais qu'est-ce que tu fais là, mon petit ?» Il a bien vu que j'étais le fils à Marcel, et il m'a ramené. Bon. Mais dans mon cœur, il y a ce qu'on les psychologues appellent une blessure d'abandon. Et mes amis,
j'en ai pas honte maintenant, mais cette blessure se réactivait jusqu'à l'âge de 50 ans. Comment? Ça s'est manifesté ainsi. Étant donné que je m'étais perdu dans la terre de mes parents, eh bien, partir en vacances et changer de terre se réactivait toutes les souffrances. Vous comprenez pourquoi? Heureusement que mes parents ne partaient jamais en vacances. Il faut dire que c'est un peu comme le père Girard. Chez mes parents, c'est un peu le paradis. Il y avait la rivière, on faisait des radeaux, on jouait à Tarzan. Les trucs, aujourd'hui, c'est hyper aseptisé, les pauvres gosses. Ils sont parqués comme des Indiens, quoi. Là, c'était l'aventure de notre temps. Et donc, Jésus m'appelle à prêcher. Est-ce que vous comprenez ce que ça voulait dire? Est-ce que vous comprenez, à cause de cette blessure, c'était impossible, car il me fallait sans arrêt changer de région et changer de lit. Et donc, vous comprenez que les premières prédications, eh bien, toutes les angoisses indéfinissables se réactivaient. Et vous comprenez pourquoi j'ai dû faire un gros chèque en blanc. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Que je n'ai pas lu ça dans les bouquins, sinon dans ma propre vie. Et la suprême guérison est arrivée il y a quelques années. On me demande d'aller prêcher à l'île de la Réunion. Et en plus, sur une île. Donc il n'y a pas possibilité de se barrer. En plus, on me demande un travail de fou, il fallait que je prête à 3000 personnes, après à 300 dans une retraite, après à 100 jeunes, je titubais. Et là, j'ai eu des angoisses terribles. Tout est remonté. Surtout avec l'île. Si vous voyez, vous comprenez ce que ça peut dire. J'étais comme tétanisé. Alors, j'ai pas dormi de la nuit. J'ai pu téléphoner à Mercedes. Je lui dis... c'est très très dur, très dur. Et elle me dit, je prends votre nuit prochaine, vous dormirez. Elle n'a pas dormi de la nuit, et moi j'ai dormi comme un loir. Et j'ai accepté. Donc vous comprenez, quand je vous dis de vous abandonner, vous comprenez que je ne vous regarde pas de haut, hein, comme si j'étais aseptisé par ça, comme si je ne savais pas ce que c'est la souffrance. Et puis à un moment, il a fallu quitter la Réunion. J'étais content de rentrer. Et puis là, j'arrive sur le tarmac et je vois le Boeing 747. Et là, je lui dis, Jésus, j'ai compris. Le Boeing peut s'écraser en mer. Je m'en fous. Ça y est, je te fais le chèque en blanc. C'est pas le Boeing qui me tient, c'est ta main. Donc, et là, j'ai senti. Il a arraché la plaie plus purulente. Et là, je m'en vais au Chili. Ça ne me fait plus rien. Je suis content de rentrer. Ça ne me fait plus rien. J'y viens. Est-ce que vous comprenez? Toutes les histoires de guérison intérieure, vous croyez que ça arrive sans souffrir? Mais on ment aux gens dans l'église. Quand on leur dit qu'il suffit d'anamnèse, allez venez, on va prier sur vous, on va faire une anamnèse et puis tout va se régler. On ment aux gens. Il faut une participation, une collaboration de l'âme douloureuse qui va réactiver les douleurs. Mais là où elle les a vécues sans Jésus et sans Marie, et qu'elle s'est refermée comme une petite huître, et qui fait qu'elle a souffert, elle va revivre ces souffrances-là dans l'abandon. Et c'est ça, la guérison. Mais attention, je ne nie pas qu'il y a des gens qui font des prières. Parce que moi, je l'ai vu avec le Père Raymond Alter en Afrique. J'ai vu ce que c'est un prêtre possédé par le Saint-Esprit et instrument de l'Esprit. J'ai vu ce que c'est. Je ne méprise pas ça. Mais je dis que dire aux gens, venez, on va faire anamnèse, on va faire une prière et tout va être réglé, et qu'on ne n'annonce pas qu'il y ait collaboration onéreuse de l'âme, douloureuse, à sa guérison,
c'est mentir aux gens. Alors, qu'est-ce qu'il a dû faire, Père Joël, avec son petite histoire que je vous partage très simplement? Eh bien, il a dû dire à Marie, je te laisse le camp. Le camp, Q-U-A-N-D, de ma guérison. De ce truc-là. Mais comment tu peux m'appeler, Jésus? Tu vois bien qu'il y a ça qui paralyse. Et puis, le comment. Et une fois que ça a été fait, eh bien, elle a fait. Mais vous croyez que ça s'est fait dès la première retraite? Non. Par contre, maintenant, vous comprenez, je disais ça, c'est une personne de ma famille, je peux pas vous en dire plus, avec qui je suis très lié, qui je lui ai dit, tu sais, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est plus heureux que moi, c'est pas possible. J'ai des croix, et je sais, je l'avais invité au resto. Il entendait tout ce que je disais, il entendait tout. Ça le prédispose pour sa conversion. Bien sûr qu'il y a des croix. Mais les croix vécues dans l'abandon ne sont pas des croix. Parce que c'est elle qui les porte. Secret de Marie 49 et 69. Il nous recommande, Grignon, d'agir pour Marie, renonçant à notre amour propre, sans aucun intérêt. Traduisez, la laisser agir et lui laisser le quand et le comment du chèque en blanc. Le père Marie-Eugène dit ceci. Vous savez, le fondateur de l'Institut Notre-Dame de Vie. Il dit « L'Esprit Saint m'a toujours contrarié, point de suspension, en mieux. » Si je n'avais pas accepté la contrariété de ces angoisses suite à la petite enfance, c'est après coup que j'ai compris ce qu'il a fait. Hein. Sur le moment, on ne comprend rien. En fait, c'était pour un mieux. C'est pas simplement pour guérir, moi je vois bien. C'est que, en fait, il a pris quelqu'un, je vois bien avec ce qui m'arrive, il a pris quelqu'un de pas très fin, un peu cabossé, il lui a fait vivre des choses, et puis après il lui dit, Jésus, va leur dire. Enseigne en tricotant avec ton témoignage. Et ils vont se dire, mais il n'a pas l'air plus fin que nous, et il a l'air assez heureux. Et si j'essayais de faire ce qu'il dit? Où est-ce que vous trouvez, on arrête là, où est-ce que vous trouvez l'indifférence? Dans la formule de Grillon de Montfort. Je le dis et on arrête là-dessus. Je te choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste, pour ma mère et ma reine. Je te livre et consacre en toute soumission et amour, pas que soumission. Mon corps, mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions, passées, présentes et futures, te laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon ton bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Il faut beaucoup de temps avant de lâcher complètement. Mais chez nous, on dit aussi, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Tu veux un grand oui, ça ne sera préparé que par de multiples petits oui. Et à la fin, le fleuve va devenir puissant. Et tu vas expérimenter le fleuve de la gloire dont parle Ézéchiel.
Je le redirai. Quelle aile difficile. C'est de durer. Et de lui laisser le manche. Oui, c'est sûr, quand on vit après cela, on n'a pas de peine à témoigner de cela. Et il se passe des choses dans les âmes, parce que l'âme qui prêche a vécu des choses avec Dieu. Elle a laissé Dieu rentrer dans sa misère, dans ses pauvretés, ses faiblesses. C'est votre problème à vous aussi. Vous serez apôtre dans la mesure où vous vous êtes laissé évangéliser par Dieu et la Sainte Vierge. On ne donne que ce que l'on a. Or Dieu, on ne l'a pas. Il faut donc se livrer à Dieu pour que Dieu vive à l'intérieur. Et ça se passe par irradiation après. Et vous évangélisez sans vous fatiguer. Je vous assure que c'est vrai. C'est un abusement, je vous le redis.